Et, et je salue et je prends des nouvelles auprès de mon ami Grégoire Tournant. Actualité sportive bien fournie. Bien fournie. Avec du tennis, forcément. On va commencer par le tennis. Il y aura 4 Français sur les cours aujourd'hui. Début du 3e tour avec Parmentier, Pouille, Monfils, Simon. Ils étaient nombreux, nos tricolores, hier. Et on va commencer par une femme. Regardez, c'est Caroline Garcia qui est 7e mondiale. Meilleure chance à Roland-Garros qui se hisse en 16e de finale. Victoire compliquée face à la chinoise Peng en 3-7. 6-4, 3-6, 6-3 en près de 2 heures. La numéro 1 tricolore, quart de finaliste l'an dernier, affrontera la Roumaine Begu, qui est 40e mondiale. Voilà, malgré un set perdu, Richard Gasquet n'a pas trop gaspillé d'énergie face au Tunisien Jaziri. Victoire du Biterrois, 32e mondial, 6-2, 3-6, 6-3, 6-0. Il signe sa 3e victoire à Roland-Garros. Et au 3e tour, il sera opposé à Rafael Nadal, l'Espagnol numéro 1 mondial, en quête d'un 11e titre et qui mène 15-0 dans leur confrontation. Ça risque d'être compliqué. Un duel franco-français entre Pierre-Hugues Herbert et Jérémy Chardy. Herbert, 87e, a battu son partenaire de Coupe Davis, 86e. Si, il remporte ce bras de fer en 3h26, 2-6, 6-3, 3-6, 9-7. Et il a dû attendre sa 5e balle de match pour lever les bras. Et prochain adversaire, l'Américain Isner, qui est 10e du classement. Le numéro 1 tricolore, Lucas Pouille, lui, 16e mondial, a bataillé lui aussi pour venir à bout du Britannique Norrie. En 4 manches, il passe au 3e tour, là où il s'est arrêté l'an dernier. Il sera opposé à Kachanov, le Russe, qui est 38e. Et un dernier résultat de tennis, c'est Julien Benneteau qui a fait ses adieux à Roland-Garros à 36 ans. Il participait au tournoi pour la 16e fois, 16e et dernière fois donc, battu au 2e tour par l'Argentin Del Potro, qui est 6e mondial, 6-4, 6-3, 6-2. Service coup droit aujourd'hui, c'est vraiment 2 armes redoutables. On en parle ou pas? Ouais, un petit peu quand même. Allez, voilà. on y va. Le coup de tonnerre dans le monde du football avec Zinedine Zidane qui annonce son départ du Real. On a sa conférence de presse. Regardez, il était très applaudi pour sortir de cette conférence de presse. Dernière conférence de presse avec le club madrilène. Il a 45 ans, le Français. Il était à la tête de ce club depuis 2016. Il a remporté toutes les finales qu'il a disputées, dont 3 Ligues des Champions. Son avenir, alors beaucoup le voient en bleu. Lui, il veut apparemment, semble-t-il, profiter d'une pause avec sa famille. En tout cas, c'est l'argument officiel à suivre. Le foot encore avec ce soir l'équipe de France qui affronte l'Italie. Le 2e match de préparation avant le mondial. Ça se jouera à Nice. Rappelons que lundi, les Bleus ont battu les Irlandais. Les Italiens, grands absents de cette Coupe du Monde. Ils ont perdu leurs 2 dernières confrontations face aux Français. Du foot féminin, les filles du PSG gagnent la Coupe de France et privent l'OL d'un nouveau triplé Coupe Championnat Ligue des Champions. Un seul but signé Marie-Antoinette Catoto. Un peu de voile, du golf et aussi du basket. Basket NBA à l'américaine. Basket NBA entre les Cavaliers et Cleveland et les Golden State Warriors. C'est la 4e fois qu'ils se rencontrent en finale. Oui. C'était le premier match de cette finale. Ça joue sur le meilleur des 7 matchs. Et regardez qui a gagné cette nuit, parce que ça vient juste de se terminer. Les Golden State Warriors, en quête d'un 7e titre national, le 2e d'affilée, remportent ce match à domicile. Et côté Cleveland, côté Cavaliers, LeBron James a inscrit 51 points à lui seul. Ça n'a pas suffi. Et son équipe s'incline donc en prolongation 122-114. Du golf avec le Memorial Tournament à Dublin dans l'Ohio aux États-Unis. Premier tour, le japonais Matsuyama est en tête avec le chilien Niemann et le mexicain Anser. Ils ont rendu tous les 3 une carte de 65, soit 7 coups sous le pas. Voilà, belle gueule. Et Tiger Woods, ex-numéro 1 actuel, 83e. Et lui, il tente un retour à 42 ans. Il occupe la 47e place. Il est à 7 longueurs des co-leaders. Il ne faut pas craindre les torticolis lorsque vous assistez à une étape du Red Bull Air Race, championnat international de course aérienne. Les pilotes étaient à Chiba au Japon pour slalomer entre ces pylônes géants à plus de 350 km/h. 3e rendez-vous de la saison. L'Australien Matt Hall remporte cette étape la 2e fois d'affilée. Et le Français Mika Brajo et son compatriote François Levaux terminent 6 et 7e. Donc des belles places. Et pour terminer en mer avec de belles images de la Normandie Challenge Race, course en double sur classe 40. Les bateaux sont partis de Caen pour aller frôler les côtes irlandaises et doivent revenir à Caen ce week-end. 27 équipages, 54 navigateurs, 1000 milles à parcourir, ça fait presque 2000 km. Ils sont partis dimanche dernier. Et en tête, c'est Imerys Clean Energy avec Phil Sharp et Julien Pulvé. Ils sont à 500 km de l'arrivée. C'est bien, et puis c'est beau, c'est classe 40. Quand je pense qu'il y a une petite vingtaine d'années, personne n'y croyait. Incroyable.
Merci Greg, passez un très bon vendredi, un excellent week-end. Bon, on se verra demain de toute façon. Allez.